Bonjour. Alors aujourd'hui, 3 mai 2026, je vais vous proposer un exercice avec une étude surtout d'une suite d'intégrales. On verra qu'il y a aussi une étude d'une suite de fonctions. Bon, c'est un exercice que je trouve très difficile pour un élève de terminale, mais sait-on jamais au bac. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le sujet. J'ai pas encore eu le temps de faire le corriger. J'essaierai de le placer le plus vite possible. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur, jeune, retraité, éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message. Bon, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez aussi un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de terminale spécialité maths. Comme il y a beaucoup de choses à dire, je vais corriger en fait partie par partie. Il va y avoir 3 parties. Alors, partie 1, encadrement d'une fonction. Question 1. Justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, 1 moins x inférieur égal à 1 sur 1 plus x inférieur égal à 1. Question 2, soit la réalité de l'intervalle 0,1 à l'aide d'une intégration entre 0 et t, justifier que 1 moins 1 demi de t carré inférieur égal à ln de 1 plus t inférieur égal à t. Alors question 1, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, 1 moins x inférieur égal à 1 sur 1 plus x inférieur égal à 1. Alors moi, je conseillais à mes élèves d'essayer quand même de voir si cette double inégalité est vraie. Et comme au bac, on a le droit à la calculatrice, en tout cas en terminale, faut peut-être regarder. Donc à l'écran, vous devez voir une calculatrice. Bon, c'est une TI, il faudra adapter. Alors on a dit que la première fonction, c'est 1 moins x. La deuxième fonction, c'est 1 divisé par 1 plus x. Et puis la troisième fonction, c'est 1 tout simplement. Alors on travaille entre 0 et 1, on va régler la fenêtre. Bon, mettons qu'ici on met 0,25 comme graduation. Et puis ici on va travailler aussi entre 0 et 1. Ce serait facile à vérifier. Alors, graphe. Donc voilà, bon. On a bien l'impression quand même que 1 moins x, qui correspond à la courbe en bleu, est inférieur égal à 1 sur 1 plus x, qui correspond à la courbe en rouge, qui est plus petite que 1, qui correspond à la courbe en vert. Bon, évidemment, ça ne donne pas forcément la démonstration. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Alors, surtout quand il y a une double inégalité, en général, on dit à des élèves de lycée de démontrer d'abord la première inégalité, ensuite la deuxième. Bon, ici, je vais essayer de faire tout d'un seul coup. Pourquoi? Eh bien, parce que le nombre x appartient à 0,1. Donc, x, il est compris entre 0 et 1. Bon, déjà, le dénominateur 1 plus x, eh bien, il est compris entre 1 et 2. Bon, donc ça veut dire que, notamment, 1 plus x est strictement positif. Alors, je vais partir de l'inégalité et travailler par équivalence. On va voir que c'est assez rapide. Si et seulement si, on multiplie par 1 plus x qui est positif, donc on ne change pas le sens des inégalités. Et on se retrouve avec, notamment dans le premier membre, une identité remarquable, c'est 1 moins x carré inférieur égal à 1, inférieur égal à 1 plus x. Alors, est-ce que c'est vrai tout ça? Il me semble que c'est à peu près clair. On va enlever 1, tiens. Moins x carré, inférieur égal à 0, inférieur égal à x. Eh bien, c'est vrai puisque x appartient à l'intervalle 0,1, donc x est bien supérieur égal à 0, et puis moins x carré, c'est un nombre qui est négatif. Bon, il suffirait de le dire. Ce qui fait que, comme on a travaillé par équivalence et qu'on a obtenu, en fait, une propriété qui est vraie, ça veut dire que ce qu'il y avait au départ est vrai. Bon, voilà l'idée qui me paraît la plus rapide. C'est pas forcément la plus facile pour un élève de terminale, mais bon. Je vais me contenter de ça aujourd'hui. Question 2, soit en réalité de l'intervalle 0,1 à l'aide d'une intégration entre 0 et t, justifier que 1 moins 1 demi de t carré inférieur égal à ln de 1 plus t inférieur égal à t. Alors évidemment, on va
récupérer ce qu'on a vu dans la question 1. Pour tout réel x de 0, 1, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, 1 moins x est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x, inférieur ou égal à 1. Et on lui demande une intégration entre 0 et t. On va intégrer en 0 et t, avec un t ici appartenant à 0,1. Eh bien, l'intégrale de 0 à t de 1 moins x dx va être inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à t de 1 sur 1 plus x dx, qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à t de 1 dt. Bon, à l'écran, vous voyez les trois courbes de tout à l'heure avec une verticale que j'ai tracée qui correspond à x égale t. Et en fait, entre 0 et t, l'air sous la première courbe est bien inférieur ou égal à l'air sous la deuxième courbe, qui est inférieur ou égal à l'air sous la troisième courbe. C'est ce qu'on vient de dire. Bon, on a utilisé une intégration d'inégalité. Et comme le nombre de t appartient à 0,1, la borne inférieure 0 est bien plus petite que la borne supérieure de l'intégrale t. Donc, on conserve le sens des inégalités. Bon, ensuite, on va aller chercher des primitives pour calculer. Donc, 1 moins x, une primitive, c'est x moins 1 demi de x carré, qu'on va calculer entre 0 et t, inférieur ou égal à, ln de 1 plus x, c'est une primitive de 1 sur 1 plus x. C'est du u' sur u, entre 0 et t, inférieur ou égal à, x, attention, la variable c'est x, entre 0 et t. Bon, donc ça nous fait, en 0, ça va valoir 0, là, ici, donc il n'y a que t qui reste, t moins 1 demi de t carré, qui va être inférieur ou égal à ln de 1 plus t, moins ln de 1 plus 0 qui va s'en aller, parce que c'est moins ln de 1, et puis on va avoir ici t moins 0, donc t. Donc voilà, c'est justifié. Alors avec une calculatrice, on peut tracer les trois courbes là pour voir un peu ce qui se passe. Donc on va modifier évidemment les fonctions qu'on avait, et puis on va mettre x moins 1 demi de x carré, c'est x carré divisé par 2. Ensuite, on a ln de 1 plus x. Et pour finir, on a x. Alors, graphe. Bon, la courbe bleue est en dessous de la courbe rouge, qui est en dessous de la courbe verte, donc c'est rassurant. Partie B, étude d'une suite de fonctions. Alors, soit un entier n supérieur ou égal à 1. La fonction f indice n est définie sur l'intervalle 0,1 par f indice n de x égale ln de 1 plus exponentielle moins nx. Bon, ce qui fait souvent la difficulté, au début, on voit ce type de fonction, c'est que à la fois il y a la variable x et puis aussi la variable n. Bon. Alors la question 1, qui est jamais posée en terminale, mais bon, je la trouve intéressante. Soit x un réel fixé de l'intervalle 0,1, alors vous voyez qu'on a enlevé 0, on verra pourquoi. Déterminer la limite de fn de x quand n tend vers plus infini. Donc ici, en fait, x est fixé, ça peut être 0,7, 0,3, et on veut la limite de f indice n. Bon, question 2, étudier les variations de la fonction f indice n sur l'intervalle 0,1. Question 3, montrer que f indice n plus 1 est inférieur ou égal à f indice n sur l'intervalle 0,1. Et question 4, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, exponentielle moins nx moins 1 demi de exponentielle moins 2 nx inférieur ou égal à fn de x inférieur ou égal à exponentielle moins nx. Alors, question 1, soit x un réel fixé de l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1, déterminer la limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini. Donc, c'est n qu'on va faire tendre vers plus l'infini, avec un x qui est compris entre 0 et 1. Fixé.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire en fait? Eh bien, on va s'intéresser évidemment à notamment moins nx ici, et puis son exponentielle. Bon, alors, il y a plusieurs idées possibles. Bon, en tout cas, ce que je vais commencer par faire, bah, c'est de dire que quand n tend vers plus l'infini, que fait moins nx? Bah, x, il est fixé, il est compris entre 0 et 1, et puis on multiplie par moins n qui tend vers moins l'infini, donc on va avoir moins l'infini. Et donc exponentielle moins nx par composé va tendre vers exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0. 1 plus exponentielle moins nx, du coup, va tendre vers 1. Et donc le logarithme de 1 plus exponentielle moins nx par composé va tendre vers ln de 1, c'est-à-dire 0. Bon, j'ai des collègues qui acceptaient ce genre de rédaction, ce qui fait qu'on va pouvoir dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de f indice n de x, eh bien, c'est 0. Mais attention, ça n'est valable que pour, évidemment, x plus grand que 0 et inférieur à 1. Alors, pourquoi x égale 0 pose un problème? Eh bien, on va calculer fn de 0. C'est donc ln de 1 plus exponentielle de moins n multiplié par 0, ce qui fait que ça nous donne ln de 1 plus exponentielle 0, c'est-à-dire ln de 1 plus 1, c'est-à-dire ln de 2. Et donc, en fait, la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de 0, c'est ln de 2, donc ça n'est pas 0 comme tout à l'heure, c'est une constante. Alors, avec une calculatrice, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va enlever toutes les fonctions là qu'on a vues, et puis on va placer en fait un ln de 1 plus exponentielle. Alors, je vais choisir par exemple n égale 10, on verra bien. Bon, je ne vais pas regarder vraiment, mais donc n égale 10. Regardons un peu ce qui se passe, le graphe. Donc là, on voit la courbe qu'on pourrait appeler C10, qui correspond à n égale 10. Et à partir d'une certaine valeur de x, ici, on a l'impression que la courbe se rapproche énormément de l'axe des abscisses. En revanche, f10 de 0, c'est ln de 2, donc on part au-dessus. Alors si on change un peu, ou alors si... tiens, on va en mettre une en dessous pour pouvoir comparer un peu ce qui se passe. 1 plus exponentielle de moins 20 x. Donc voilà, la courbe de F20, elle est située en dessous de la courbe de F10 apparemment, et puis elle se rapproche de plus en plus de l'axe d'abscisse quand x dépasse une certaine valeur, j'ai envie de dire. En revanche, on a toujours ce fameux point de coordonnées 0 ln de 2. Bon, au passage, on peut peut-être conjecturer que les courbes Cn sont les unes en dessous des autres au fur et à mesure du temps. Bon, là, j'ai mis 100, alors la courbe C100, la courbe de F100, alors on voit bien que la courbe se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses. Question 2, étudier les variations de la fonction f indice n sur l'intervalle 0,1. Bon, on vient de conjecturer quasiment que la fonction fn est décroissante sur 0,1 et même strictement décroissante. Alors, on va quand même le justifier. Alors, pour tout réel x de 0,1, eh bien, on sait que f indice n de x est égal à ln de 1 plus exponentielle moins nx. Alors ici, c'est n qui va être fixé. N supérieur égal à 1 qui est fixé et on va dériver par rapport à x. Donc, la dérivée va être égale à... Alors, on a ln de u à dériver, donc c'est du u' sur u.
on va le dire en dessous, la f indice n, c'est ln de u. Alors u est strictement positive sur l'intervalle 0,1, et puis u c'est 1 plus exponentielle moins nx. Et donc u', c'est, alors dérivée des 1 c'est 0, exponentielle moins nx c'est dérivée, attention c'est moins n exponentielle moins nx. Donc on va obtenir moins n exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle moins nx. Alors c'est le numérateur qui donne toujours le signe de la dérivée, puisque le dénominateur est strictement positif. Donc en fait, eh bien f' n de x a même signe que le numérateur. Moins n exponentielle moins nx. Le dénominateur, c'est la fonction u strictement positif. Bon, alors on sait qu'exponentielle moins nx est strictement positif. Et moins n, lui, comme n est supérieur égal à 1, il est strictement négatif. Et donc, on a forcément moins n facteur de exponentielle moins nx qui est strictement négative, donc la dérivée est strictement négative sur 0,1. Bon, on a à peu près les éléments pour, par exemple, dresser le tableau de variation. Donc, on vient de voir que la dérivée est strictement négative, donc notre fonction f indice n va être strictement décroissante sur 0,1. Alors, ce qui nous manque, en fait, c'est l'image de 0, là on l'a calculé tout à l'heure, donc c'est ln de 2, et l'image de 1 par fn. Alors c'est ln de 1 plus exponentielle moins nx, ça fait exponentielle moins n. Donc ln de 1 plus exponentielle moins n, et puis en 0 on avait ln de 2. Alors on pourrait vérifier que quand n tend vers plus l'infini, exponentielle moins n tend vers 0, donc ln de 1 plus exponentielle moins n tend vers 0. Bon. Alors, question 3, montrer que fn plus 1 est inférieur égal à fn sur 0,1. On a un petit peu vu ça avec les courbes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a à démontrer pour tout réel x de 0,1. n est supérieur égal à 1 et il est fixé en fait ici. Bon, alors, pour tout x appartenant à 0,1, eh bien, fn plus 1 de x, on voudrait qu'il soit inférieur ou égal à fn de x, on ne l'a pas démontré. Bon, eh bien moi je vais à nouveau essayer de travailler par équivalence, ça veut dire que ln de 1 plus exponentielle de moins n plus 1x devrait être inférieur ou égal à ln de 1 plus exponentielle moins nx. Alors évidemment on pourrait essayer plusieurs méthodes, souvent les profs disent fn de x moins fn plus 1 de x démontrer que c'est positif. Bon, ici on va voir que c'est un peu plus simple de procéder par équivalence. Ça veut dire que, composant par l'exponentielle, ou en disant que ln de a inférieur égal à ln de b, ça équivaut à a inférieur égal à b, eh bien on a cette inégalité où on s'est débarrassé, entre guillemets, du logarithme népérien. Bon, ensuite, on voit bien qu'on peut simplifier par 1, donc exponentielle moins n plus 1x, inférieur ou égal à exponentielle moins nx. En composant par le logarithme népérien, on va obtenir que moins n plus 1x doit être inférieur ou égal à moins nx. Bon, alors c'est peut-être là qu'on va dire qu'on transpose, donc 0 inférieur ou égal à n plus 1x moins nx. Ça veut dire que 0 inférieur ou égal à x. Et ça, c'est vrai. Et donc, on va pouvoir dire que l'inégalité de départ est vraie. Bon, voilà les idées. Après, la rédaction, je vous la laisse
faire. On y est presque. Hein. Question 4. Justifie que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, exponentielle moins nx moins 1 demi de exponentielle moins 2 nx inférieur égal à f indicène de x inférieur égal à exponentielle moins nx. Bon, alors on va quand même rappeler ce que c'est que notre fameuse fonction, hein. L'expression de f indicène de x quand même. C'est ln de 1 plus exponentielle moins nx. Bon, et puis il y a une double inégalité. Alors, faut aller chercher la partie A en fait. Puis dans la partie A, on avait montré quelque chose pour tout réel t de 0,1. On avait démontré que, eh bien, t moins 1 demi de t carré, ça se ressemble quand même. Inférieur égal à ln de 1 plus t, inférieur égal à t. Alors, on a envie de remplacer t par exponentielle moins nx quand on regarde le troisième terme de l'inégalité. Bon, ça marche aussi dans le deuxième, t par exponentielle moins nx. Hein. Voilà, c'est ça qu'on a envie de remplacer. Bon. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, on a t qui appartient à 0,1. Est-ce que exponentielle moins nx appartient à 0,1 en fait? Ben oui. Alors, question, hein. La question c'est exponentielle moins nx, est-ce qu'il appartient à 0,1? Si c'est le cas, on pourra en remplacer. Alors, il est clair que exponentielle moins nx est plus grand que 0. Hein. Il est même strictement supérieur à 0, donc il est plus grand que 0. Et puis, est-ce que exponentielle moins nx est plus petit que 1? Ben, encore par équivalence, tiens. Ça nous fait moins nx inférieur égal à ln de 1. On passe par le logarithme népérien, donc 0. Et puis ça, c'est vrai. Hein. Ça veut dire que 0 inférieur égal à nx, n est positif strictement, et x ici appartient à 0,1, donc c'est vrai. Donc on va pouvoir remplacer dans l'inégalité qu'on a t par exponentielle moins nx. Donc je vais la réécrire. Pour tout t appartenant à 0,1, on a t moins 1,5 de t carré qui est inférieur égal à ln de 1 plus t inférieur égal à t. Donc, eh bien, exponentielle moins nx moins 1 demi de exponentielle moins nx au carré inférieur égal à ln de 1 plus exponentielle moins nx inférieur égal à exponentielle moins nx. Il reste plus grand chose à faire pour obtenir l'inégalité voulue. Ici, c'est écrit exponentielle moins 2nx, ce qui est vrai puisque exponentielle a à la puissance b, c'est exponentielle ab, donc moins 2nx. Inférieur égal évidemment à f indicène de x, inférieur égal à exponentielle moins nx. Au passage, si vous prenez x appartenant à l'intervalle 0,1, x différent de 0, vous allez pouvoir retrouver la limite de f indicène de x quand n tend vers plus infini. Le membre de droite va, exponentielle moins nx va tendre vers 0 et le membre de gauche va tendre aussi vers 0. Vous pouvez essayer de le faire. Alors on arrive à la partie C, étude d'une suite d'intégrales. Alors pour tout entier n supérieur égal à 1, un, ça va être l'intégrale de 0 à 1 de f indicène de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus exponentielle moins nx dx. Alors, question A, montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, 0 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un. Petit b, en déduire que la suite un est convergente. Question 2a, montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1 sur n, facteur de 3 quarts moins exponentielle moins n plus 1 quart d'exponentielle moins 2n, inférieur égal à un, inférieur égal à 1 sur n et 1 moins exponentielle moins n. Petit b, on déduire la limite de la suite un, et puis petit 3, on admet que la suite nun possède une limite finie L,
montrer que L est comprise entre 3 quarts et 1. Bon. Alors, question 1, montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, 0 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un. Alors, on va déjà montrer la deuxième inégalité, là. Bon, je ne vais pas tout faire en même temps, là. Et puis, on va écrire ce que c'est que un et un plus 1. Bon, ici, je ne vais pas remplacer, je vais écrire f indicène de x au départ, f indicène n plus 1 de x après. Et puis, on se dit, bah, pour comparer un et un plus 1, ce serait bien de comparer f indicène et f indicène plus 1, mais ça a été fait dans une question de la partie B. On a vu dans la partie B, à un moment donné, que fn plus 1 est inférieur à fn sur 0,1. Bon, bah, ça veut dire que on a ça, hein. Et donc, on va intégrer entre 0 et 1, là. Donc, par intégration d'une inégalité, l'intégrale de 0 à 1 de f indicène plus 1 de x inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de f indicène de x dx. Bon, quand j'ai écrit ça, ça serait bien de donner, d'après quelle question, hein. Et donc, on a un plus 1 qui est inférieur ou égal à un. Bon, alors ensuite, pourquoi est-ce que 0 inférieur ou égal à un plus 1? Bon, eh bien parce que on a vu avec les variations de f indicène que la fonction f indicène était positive sur 0,1, donc f indicène plus 1 aussi. Alors, deuxième chose à faire, f indicène plus 1 est positif sur 0,1. Alors là, il faut aller voir les variations de la fonction. Et donc, par intégration sur 0,1, l'intégrale de 0,1 de f indicène plus 1 de x dx sera forcément positive. Et donc, un plus 1 est positif. Bon, finalement, conclusion. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, et bien, qu'est-ce qu'on a? On a 0 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un. Bon, à l'écran, vous voyez en fait la courbe de la fonction f5, et puis en fait, U5, c'est l'air qui est sous la courbe, c'est-à-dire en fait, U5, c'est l'air du domaine défini par x est compris entre 0 et 1, et puis y est compris entre 0 et f5 de x. L'air sous la courbe, là. Question 1b, on déduit que la suite un est convergente. Bah, qu'est-ce qu'on vient d'obtenir? Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, eh bien, on a 0 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un. Bon, bah, grâce à un plus 1 inférieur ou égal à un, on peut dire que la suite un est décroissante. Bon, il manque le quantificateur quand même, hein, pour tout entier n supérieur égal à 1. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a aussi un qui est supérieur ou égal à 0, hein, pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Et donc, on peut dire que la suite un est minorée par 0. Et puis, bah, il y a un théorème de Court qui nous dit que si une suite est décroissante et minorée, alors elle est convergente. Donc, on va rédiger là. La suite un est décroissante et minorée.
Donc la suite UN est convergente. Alors on peut dire que c'est grâce d'après le théorème de convergence monotone. Ça fait bien. Une suite, mais bon. Je rappelle qu'une suite croissante et majorée est aussi convergente. Question de A, montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, 1 sur n, facteur de 3 quarts moins exponentielle moins n plus 1 quart d'exponentielle moins 2n, inférieur égal à un, inférieur égal à 1 sur n, facteur de 1 moins exponentielle moins n. Alors, il me semble qu'à un moment donné, on avait encadré f indice n de x dans la partie B, donc il faut aller rechercher un résultat de la partie B pour tout x appartenant à 0, 1. Eh bien, on avait quelque chose. Alors, j'ai été rechercher le résultat, exponentielle moins x, moins 1 demi de exponentielle moins 2nx, qui est inférieur ou égal à f indice n de x, inférieur ou égal à, eh bien, exponentielle moins nx. Bon, donc on va intégrer f indice n entre 0 et 1 pour obtenir un, hein, donc par intégration, on va avoir l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nx moins 1 demi de exponentielle moins 2nx dx, et bien inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de f indice n de x dx, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins n x dx. Bon, si on veut pas trop enfin, si ça vous paraît un peu lourd, vous pouvez prendre la première intégrale, la troisième, et puis calculer. Hein. Donc, on va chercher des primitives, et là, il y en a. Exponentielle moins nx, d'après le coup, on sait que c'est 1 sur moins n, exponentielle moins nx, autrement dit, moins 1 sur n, exponentielle moins nx. Bon, le 1,5 ne compte pas trop entre guillemets, il faut une primitive d'exponentielle moins 2nx. Eh bien, on sait qu'à ce moment-là, c'est moins 1 sur 2n, exponentielle moins 2nx. Bon, et tout ça, il faudra calculer la variation entre 0 et 1. Au milieu, bah, on a un, et puis ensuite, bah, on a, eh bien, on l'a déjà fait à gauche, hein, c'est moins 1 sur n, exponentielle moins nx. Donc, on calculera la variation entre 0 et 1. Bon, alors, si tout se passe bien, on devrait trouver dans le membre de droite, là, 1 sur n, 1 moins exponentielle moins n. Et puis, dans le membre de gauche, on devrait trouver ce qui est ici. Bon, alors, est-ce qu'on va pouvoir le faire sans changer de page? Ça, c'est un autre problème. Bon, déjà, il y aurait intérêt à simplifier un petit peu le moins 1 demi fois moins 1 sur 2n. Hein. Et donc là, je vais gommer. Et je vais dire que on va obtenir un plus 1 sur 4n. Plus 1 sur 4n. Alors on pourrait même sortir le 1 sur n, décrocher, puisqu'il ne dépend pas de x. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Allez, je vais m'occuper du troisième membre des inégalités, là, parce qu'il est plus facile. Alors, moins 1 sur n exponentielle moins nx, on doit d'abord calculer en 1, ça fera un résultat négatif. Donc, si je le calcule d'abord en 0, ça va faire 1 sur n. Moins 1 sur n exponentielle moins n. Et puis, ici, on va obtenir un certain nombre de choses. Hein. Et donc, si je calcule d'abord en 1, bon, je vais calculer d'abord en 0, c'est plus facile, moins 1 sur n, exponentielle moins nx, on remplace x par 0, ça donne 1,
plus 1 sur 4n. Donc ça, c'est quand on calcule en 0, et donc il y a un signe moins à prendre. Donc c'est un plus 1 sur n moins 1 sur 4n. Et puis ensuite, il faut ajouter moins 1 sur n. Alors, moins 1 sur n et remplacer x par 1, donc exponentielle moins n, plus 1 sur 4n, on remplace x par 1, exponentielle moins 2n. Alors, pour le terme qui est à gauche, là, en mettant 1 sur n en facteur, on va retrouver le résultat qui est énoncé à gauche. Et puis, pour le troisième terme de l'inégalité, 1 sur n moins 1 sur n exponentielle moins n, en mettant 1 sur n en facteur, on va retrouver celui-là. Je vous laisse terminer. Alors, en déduire les limites de S8UN, alors on vient de voir une certaine double inégalité, mais en fait, c'est pas tout à fait celle-là que je vais utiliser pour pas avoir trop de choses à faire. En tout cas, on vient de voir que UN, il est inférieur ou égal à 1 sur n, facteur de 1 moins exponentielle moins n. Eh bien, quand n tend vers plus infini, 1 sur n tend vers 0, exponentielle moins n tend vers 0 aussi, donc on va avoir 0 fois 1. Donc le membre de droite, là, il tend vers 0, et donc je vais me contenter d'aller reprendre un résultat. On a UN qui est supérieur à 0, je ne vais pas prendre le premier terme, là, ici, l'inégalité, hein, on pourrait montrer aussi qu'il tend vers 0, mais il est gros, alors on va se contenter de ça. Bon, alors donc, il faut aller chercher les limites. Donc, limite quand n tend vers l'infini, bah de 0, déjà, ça serait 0. Hein. Alors, je mets le pied du troisième membre de l'inégalité, des inégalités ici, 1 sur n, et puis limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins n, bah c'est 1. Hein. Et donc par produit, on va obtenir limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, facteur de 1 moins exponentielle moins n, qui est égal à 0. On pourrait même faire un peu plus simple, on pourrait dire que 1 moins exponentielle moins n, c'est plus petit que 1, donc ici on pourrait démontrer que c'est plus petit que 1 sur n, et ce serait plus simple. Bon, peu importe. Et donc on trouve 0. Et puis pour la limite quand n tend vers plus infini de 0, c'est évidemment 0. Et donc on va pouvoir dire que limite de UN, c'est 0 grâce au théorème des gendarmes. Dernière question, on admet que la suite NUN possède une limite finie L, montrer que L est compris entre 3 quarts et 1. Alors là, c'est assez fort, hein, quand même, une petite remarque comme ça. N tend vers plus infini, on a vu, quand N tend vers plus infini, on a vu que UN tend vers 0. Donc NUN, évidemment, c'est une forme indéterminée, infinie, multipliée par 0. Alors c'est pas facile hein, de démontrer que la suite NUN possède une limite finie, donc on l'admet. En revanche, ce qu'on va pouvoir faire, c'est montrer que L est compris entre 3 quarts et 1. Et là, on va aller chercher la deuxième question. On n'a pas trop le choix, en fait. Avec, en plus, cette inégalité qui est quand même assez costaud. Hein. On a vu que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, eh bien, on avait UN qui est inférieur ou égal à 1 sur n, 1 moins exponentielle moins n. Alors, celle-là, je m'en souviens, l'autre, je vais aller chercher.
Et donc ensuite, on va multiplier par n qui est strictement positif, donc on ne change pas le sens d'inégalité, et là le 1 sur n va disparaître, donc on va obtenir 3 quarts moins exponentielle moins n plus 1 quart de exponentielle moins 2n inférieur égal à n un inférieur égal à 1 moins exponentielle moins n. Alors, on a déjà vu que 1 moins exponentielle moins n tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Et que va faire le premier membre des inégalités? Exponentielle moins n, lui, tend vers 0. Ça, on l'a déjà dit avec celui-là. Et puis, exponentielle moins 2n, lui aussi, va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Multiplié par un quart, ça va tendre vers 0. Donc, en fait, il va nous rester 3 quarts, inférieur égal à, par passage à la limite, à L, inférieur égal à 1. Donc, on va bien avoir 3 quarts, inférieur égal à L, inférieur égal à 1, par passage à la limite. Alors, évidemment, ici, il y a des choses que je n'ai pas dites. Enfin, en tout cas, je ne les ai pas écrites. Bon, je vous laisse la rédaction. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette limite, on peut démontrer que c'est pi carré sur 12. Alors, comment? Avec des outils de l'enseignement supérieur. Et puis, pi carré sur 12, c'est environ 0,82247. Donc, effectivement, ça a l'air d'être un nombre compris entre 3 quarts et 1. Mais, alors, en fait, il faut savoir que c'est en voyant une vidéo, je crois, américaine, j'ai vu qu'on démontrait que NUN avait pour limite pi carré sur 12, avec des outils de post-bac, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vous donner cette suite d'intégrales. Alors, petite cerise sur le gâteau, avec le logiciel GeoGebra, j'ai réalisé un fichier pour qu'on voit un peu tout ça. Alors, dans la fenêtre graphique, grâce à un curseur qui est placé dans le graphique 2, on a les courbes Cn, qui sont les courbes représentatives de la fonction Fn. Et puis, voilà, U1, c'est l'air sous la courbe C1, U2, allez, U5, c'est environ 0,16315. Bon, est-ce que vous voyez pour V5, c'est en fait 5U5. Vn, c'est NUN. Donc, j'ai juste mis les valeurs. Et puis, dans le graphique 2, ce que j'ai fait, c'est une représentation avec un nuage de points. Alors, vous avez les points UN, NUN, et puis VN avec N en abscisse et NUN, c'est-à-dire VN en ordonnée. Et puis, quand on fait travailler le logiciel, on s'aperçoit que assez rapidement, on peut voir que la suite NUN tend vers un nombre qui est proche de 0,82247. Bon, en fait, c'est pi carré sur 12 ici, c'est la droite que j'ai tracée. C'est la droite d'équation y égale pi carré sur 12. Bon. En revanche, la suite UN, elle tend vers 0, mais peut-être plus doucement. Voilà, pour U50, on a environ 0,01645. C'est marrant. La convergence de la suite UN est moins rapide, en tout cas, que la convergence de la suite VN. Bon, c'est quand même joli tout ça, je trouve. Voilà. Allez, petite animation pour le plaisir des yeux. Donc pour 50 quand même, on voit bien que la courbe C50 se rapproche énormément de l'axe des abscisses, mais pas en ce fameux point. Tiens, je ne l'ai pas tracé, c'est 0,F20. Ah, il s'est placé dans l'autre graphique, évidemment. Ça ne marche pas à tous les coups. Je vais le replacer dans le bon graphique, ce point qui s'est nommé A.
Voilà, c'est le point de coordonnées 0 et ln de 2. Hein. De 2, c'est environ 0,70, un peu en dessous de 0,75. Voilà. Eh bien, ça va être la fin pour moi. Hein. Comme on dit au cinéma, the end. Voilà, cette vidéo est terminée. Bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire, hein, mais bon, sur cette suite intégrale notamment. Bon, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Au revoir.